Richard. Bonjour, merci de m'avoir. C'est vraiment le fun ici. Ravi de vous revoir. Richard, on s'est croisés à North Bay récemment, au Centre Capitole. On est allé voir un spectacle ensemble. Et c'est comme ça que j'ai su que vous aviez des grands projets. Mais là, Siam Leila a plein de questions pour vous. Ben oui, on va commencer par vous présenter. Alors, qui êtes-vous, Richard Fortin? Quel est votre parcours? Richard? Alors moi, je suis entrepreneur. J'étais 10 ans au centre-ville de Toronto. J'ai eu la chance de travailler en politique en sortant de l'université, où j'ai étudié, par exemple, en affaires. Je me suis toujours vu comme étant quelqu'un qui voulait commencer une entreprise. Alors, il y a à peu près 8 ans, j'ai redéménagé à North Bay et puis j'ai commencé à demander aux gens qu'est-ce qu'on aurait de besoin. Puis vraiment, il y avait une infrastructure à Canadore avec des jeunes qui venaient étudier pour les audiovisuels puis au Collège Canadore. Puis, mais il n'y avait pas une entreprise qui donnait aux jeunes qui commencent en affaires, tu sais, la job. C'est que moi, étant quelqu'un qui était fasciné par la communication puis les médias sociaux puis le potentiel qu'on a aujourd'hui de communiquer, puis de même créer des emplois qui vont partout dans le monde d'ici. Je me suis lancé en affaires, puis vraiment la spécialité de faire des films, des vidéos et puis de l'enregistrement, le potentiel avec ça, j'ai vu beaucoup. Ça que j'ai développé mon entreprise. Là, ça fait maintenant 5 ans. J'arrive sur ma 5e année d'incorporation. Ça que j'ai survécu à date. Et puis là, le fun, c'est que je vais à des conférences comme ça. South by Southwest à Austin, Texas, c'est comme la folie. Il y a à peu près 35 000 personnes de partout au monde qui viennent en conférence pour le film, la musique. C'est vraiment le virtuel. On a la chance d'essayer toutes les nouvelles technologies, les nouveaux Facebook, puis Google, puis tout le monde est là vraiment pour amener leurs nouvelles affaires. Vous avez une vision de l'avenir avant tout le monde. Puis tu as la chance en conférence, toute la journée, c'est une conférence. Puis là, le soir, c'est comme 1400 bandes durant une semaine qui viennent faire certains que... C'est ça. Puis ça fait que c'est vraiment intéressant parce que tu peux trouver de tout. Puis ils ont toutes sortes de différentes comme concentrations. C'est que si tu es vraiment fasciné par, je sais pas, l'industrie même de cannabis, par exemple, il y a tout un volet par rapport à ça. Puis il y en a à peu près 12 volets durant la semaine. C'est vraiment malade. Wow! Ouais. Quel événement! Donc, c'est votre première participation? C'est ma 3e fois que j'y vais. La première fois, c'était juste pour observer, puis j'ai pensé la prochaine fois que je viens, c'est pour faire de la business. Quel genre de business? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce Ben, que vous oui. êtes là d'observer Ouais. ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en retirez pour votre entreprise, Richard? Bien, c'est que tu vois comment les meilleures compagnies au monde sont en train de faire le marketing, sont en train de parler comment on va utiliser, par exemple, blockchain, on entend du crypto, puis toutes ces affaires-là. Là, tu as la chance de pas juste sur une vidéo à l'Internet, mais parler aux gens qui sont en train de bâtir les outils pour que les artistes puissent utiliser ces technologies-là, puis l'utilisent d'habitude. Tu sais, c'est vraiment « how's the best of the best doing it ». Parce que là, il faut préciser, on ne l'a pas dit, mais à North Bay, c'est devenu une plaque tournante de tournage cinéma. Vous avez votre propre studio. Il y a des comédiens qui collaborent avec Disney qui passent par votre studio pour faire du doublage. C'est une grosse affaire. Oui, ça, j'ai été tellement chanceux parce que j'ai eu la chance de bâtir le studio exactement au bon temps, que j'avais une place qui était très professionnelle. On s'est fait entraîner. On est allé à Toronto aussi, notre équipe, pour aller se faire entraîner avec les meilleurs des meilleurs. Mais à la fin de la journée, avec le tournage de films qui se passe à North Bay, peux-tu croire que j'avais comme client l'année passée DreamWorks, Disney, Amazon Films, Netflix. Oui, parce que les acteurs sont ici, puis les autres productions qui ont besoin de leur voix pour nettoyer l'audio ou quelque chose, ils nous engagent parce qu'ils peuvent vraiment capter ça. Les acteurs sont ici, sont un peu pris, au lieu de les envoyer à Toronto. Ici, mais ils font du doublage pour leur film avec DreamWorks à partir de votre studio. Exact. Puis avec Disney, c'était une animation. Ça fait que c'était incroyable à voir. Il y avait une équipe de comme 12 personnes puis l'acteur, c'était un jeune. C'était une voix pour une émission qui s'appelle Firebuds, qui apparemment est comme #1. Je sais pas dans quel marché. Mais ça a été une belle expérience. Peux-tu croire à North Bay?
qu'un entrepreneur qui était assez fou de bâtir un studio quand tout le monde disait « Pourquoi tu fais ça? On n'a plus besoin de studio. C'est une industrie qui ça va pas nulle part. » Mais l'idée, c'était qu'on a besoin quand même d'une place pour collaborer. Puis peut-être un studio tout seul, non, ça marche pas. Mais si on pouvait ensemble partager un studio, peut-être ça créerait de l'innovation. Puis c'était ça ma vision quand je suis redéménagé à North Bay, c'était créer un coworking. Puis partie du coworking, c'était des ressources digitales pour qu'on puisse créer des compagnies digitales. OK. C'était ça un peu. Puis là, c'est pour ça, South by Southwest, tu as la chance vraiment de voir comment ce qu'on va voir dans 6 mois ou 1 an. Oui, donc c'est une belle aventure que vous avez réalisée jusqu'à présent. Et d'après ce que j'ai compris, vous allez à Austin avec votre van. Oui, je conduis là. Ah oui, vous faites la van life jusqu'au Texas? Van life, c'est ça. Ben ça, vraiment, ça fait tellement plus économique pour moi. Oui. Parce que les chambres d'hôtel, puis tout ça, surtout durant la conférence, c'est vraiment dispendieux. Puis moi, étant seul, puis j'ai la belle van, puis bon, pourquoi pas? Là, j'amène tout mon camping. Puis ça fait que aussi, je prends mon temps pour y aller. Parce que je vais faire un vlog de toute l'aventure. C'est que je vais tout documenter jour par jour. Adam est ici avec moi aujourd'hui en studio. On commence là, vraiment le vlog. Les gens ne le voient pas, mais c'est un caméraman avec vous qui filme, qui enregistre, qui capte pour alimenter le vlog. C'est comme le début de votre récit d'aventure de voyage. Exact. C'est ça qui est le fun parce que là, tu vas à cette conférence-là, mais tu vas comme créateur. Puis aussi, de cette manière-là, tu parles à d'autres créateurs. C'est tout le monde est en train de faire ce genre de choses-là qui sont là. Et en combien de temps vous faites le trajet de North Bay à Austin? Au complet, je vais être parti 3 semaines. Mais la conférence, c'est du 10 au 19. C'est 9 jours de conférence. Puis il y a aussi, c'est pas juste la conférence, c'est aussi un festival de films, puis plusieurs autres choses en même temps. Mais c'est que je vais être là pour le 9 jours. Je vais rester au complet. Et quelles sont vos attentes de ce festival en sortant cette année? OK. Bien là, la personne que j'ai tellement hâte d'entendre parler, parce qu'il y a toutes sortes de parleurs, comme d'orateurs, de conférenciers. Tu sais, le gars qui vient de donner Patagonia, la compagnie il vient de donner toute sa fortune à la planète. Oui, c'est pour que tous les profits de Patagonia pour le reste de ses... Bien, là, il vient de donner la compagnie. Au lieu de le donner à ses enfants, il est billionnaire, là. Il l'a donné à un trust qui fait que la planète... Tu sais, pour lutter contre les changements climatiques et l'adaptation. Tu as des gars de même qui viennent parler, puis tu peux pas sortir de ça sans être inspiré, sans penser qu'on peut faire une différence. Parce que lui, il a construit ça de rien. Quand tu es entrepreneur, c'est vraiment le ultimate, ça serait le rêve, ça. Hein? Tu construis quelque chose qui vaut, disons, des billions, puis là que tu as la chance de dire, toutes ces ressources-là, on va les investir dans quelque chose que moi je crois par rapport à l'environnement, dans son cas. Mais c'est pour ça que j'y vais, c'est pour m'inspirer de ce genre de monde-là qui, d'habitude, ont pris des risques. Qui sont plus accessibles et que là, vous entendez un à la suite de l'autre. Ça va être une succession de conférences comme celle-là. Sinon, est-ce qu'il y a des films, des groupes, il y a autre chose qui vous allume, qui vous excite cette année? Bien, moi, je suis vraiment dans la méditation. Hein? Puis le yoga, j'aime beaucoup ces affaires-là. Puis Deepak Chopra va être là. Deepak Chopra, c'est un écrivain qui il était comme... sur Oprah, bien souvent. Mais c'est un écrivain assez bien connu qui parle beaucoup du yoga puis de la méditation. Il était même ami avec Michael Jackson, like, he goes back. Okay. Mais là, en tout cas, Deepak Chopra, tant qu'à moi, that's like awesome. Mais une fois, j'ai vu Michelle Obama, là, quand je suis allé il y a 3 ans. Elle était remarquable. Son être, comme... Oui, c'est ça. C'est ça, quand on voit les gens en personne, des fois, on réalise que, il y a une énergie spéciale. Puis avec Michelle Obama, j'ai ressenti ça. C'était une belle expérience. Mais vraiment, ça, c'est les gros noms. Mais l'affaire qui est le plus intéressant, je te donne un exemple. L'année passée, j'étais à un bar, puis j'étais en train de manger mon souper, puis quelqu'un vient s'asseoir à côté de moi, puis on se parle, puis il dit « Ah, tu viens du Canada, j'adore le hockey. Moi, c'est le hockey, là, je suis malade de ça. » « Ben, tu joues-tu au hockey? » Il avait de l'air très athlétique, le gars. Il dit « Ah non, moi, je suis un joueur de football. »
Ben, j'adore le hockey, c'est le hockey. Puis là, il me parle, puis là, on était devenus amis. Puis il dit, pour qui tu joues? Il dit, les Eagles. Puis là, je le suis, là. Il était en finale. Puis là, moi, tout d'un coup, je suis devenu fan des Eagles. Vous aviez un ami au Super C'est Bowl. ça, c'est que Jack Stahl. Jack Stahl des Eagles est devenu. Tu sais, c'est ce genre de connexion-là. Évidemment, tu ne vas pas là en espérant de rencontrer un Je veux football. juste vous dire qu'il y a un gars de Nordby qui a déjà gagné le Super Bowl. Ouais, je sais, encore mieux. Alors, il y a plein Ouais, de connexions c'est entre ça. Nordby et le Super Bowl. quand même. Ben, ça te donne l'exemple de que tu peux rencontrer n'importe qui parce que tout le monde est ensemble puis on est dans cette industrie-là, on essaie de faire des connexions. Puis c'est ça, ça arrive. Il y a un peu de magie là-dedans aussi. Hein? Bah oui, qu'est-ce que vous comptez ramener du Texas à North Bay? Un De truc en l'argent. particulier. Bien sûr. Non, mais c'est ça. Comme entrepreneur, moi, j'ai voulu créer une compagnie où on emploie les... Tu sais, je veux créer quelque chose à North Bay dans le Nord. C'est très, très conscient. J'ai voulu bâtir ma compagnie basée à North Bay. Il y a beaucoup d'infrastructures, beaucoup de raisons pour ça. Puis là, je l'ai bâti. Là, le marché que je peux desservir avec cette infrastructure-là, c'est vraiment global. Puis c'est ça qui est inspirant parce que oui, on est ici dans le Nord, mais on peut vraiment desservir le monde. Puis j'ai eu la chance de voyager, puis on peut faire autant de bien. On peut créer à la qualité de n'importe qui. On le sait, ça. Il faut juste regarder même comme les plus grands du pop américain, c'est des Canadiens. De Drake, Bieber, Myers, tout le monde, Jim Carrey, Shania Twain, comme c'est là. J'étais allé à Nashville pour comprendre que Shania Twain, c'était comme la plus grande affaire sur la planète. Vous qui êtes Ah un gars oui. de plus qui C'est signe, ça alors que je veux qu'elle dire. vient de la ville d'à côté. Ouais. Quand tu viens de Cap, tu penses que Shania Twain, ben c'est à cause que tu es dans le Nord. Mais non, apparemment, même à Nashville, c'est elle que tout le monde se lève. Bah, je vous confirme qu'en Algérie aussi. Hein. Ouais, En Algérie aussi. Oh oui, moi Shania j'ai... Twain est une vedette en Algérie. Bah oui, ah oui, moi, mon adolescence, je l'ai passée avec Shine Twain. Avez-vous déjà chanté du Shania Twain dans un karaoké? Qui ne l'a pas fait, mais j'ai bien massacré les paroles de la chanson parce que je parlais pas anglais à cette époque, mais... En passant, petite parenthèse avant qu'on conclue l'entrevue, Shania Twain sera en entrevue avec nous dans quelques semaines. On a confirmé une entrevue parce qu'elle parle français, c'est pour parler de son nouveau disque. Alors, on vous invitera, Richard. est vraiment inspirante, vraiment. Non, honnêtement, c'est ça, quand on voyage, on a la perspective des fois d'où on vient. Hein. Puis comme quelqu'un qui voyage, je suis tellement fier d'être Canadien. Puis là, surtout, je parle au monde du nord de l'Ontario parce qu'on a un bijou ici. Puis des fois, je pense que si les gens pourraient avoir la perspective, on le réaliserait, puis on serait plus fiers de notre culture. Ça fait que... Vous faites un beau travail d'ambassadeur pour le nord de l'Ontario. Ben, Ah oui. tu m'inspires. Très, très modestement. Vous nous rappelez qui était notre invité des dernières minutes? Donc, notre invité, c'était Richard Fortin, qui est entrepreneur de North Bay et propriétaire de RFP Media. Est-ce que je peux vous demander un service? Je ne sais pas si ça va être sur place, mais au retour. Mais on aimerait ça, évidemment, que vous nous racontiez comment ça s'est passé, que vous nous en fassiez un bilan, un compte-rendu, Richard. J'aimerais beaucoup, beaucoup faire ça parce que ça me donne aussi... Moi, je crée des projets en même temps. Ça va m'inspirer à peut-être organiser mes idées puis vous préparer un petit quelque chose qui inspire. OK, bien, on On a a hâte hâte. de vous reparler. Bon voyage. Merci. Il arrive du Costa Rica en plus, le Wow. chanceux. Ça, c'est pour la prochaine entrevue. J'ai toute une autre histoire là-dessus. Ben, on en fera une Ah, bah là-dessus oui. aussi. Puis on va se quitter avec deux artistes de North Bay, des musiciens que vous connaissez peut-être parce que le Sean Sasnick, on s'est J'adore rencontrés à son Sean. Oui, il est incroyable. Puis ce spectacle-là était incroyable. Puis Sean, c'est un bon ami. Puis lui aussi, il a fait le tour du monde avec les plus grandes vedettes pop, avec Rock Voisine, avec Chris de Burgh, maintenant avec Suzanne McLucark. Puis la chanteuse Trisha Foster, est-ce que vous connaissez Trisha aussi? Trisha, puis moi, sa première bande au secondaire, j'étais son drummer. Ben non! Oui, je te le dis. Est-ce que c'était le groupe Contraste? Le groupe Contraste, j'étais le 2. Oui, c'était le groupe Contraste, Ah ben, crois-le ou beaucoup de non. boulot. Pour un petit peu, mais j'ai pas duré longtemps. Non, c'est vrai, ils m'ont gardé 1 mois ou 2, là. C'était trop bon pour Puis là, non, c'était pas, je pense que Sean, non, il y avait un autre batteur qui est rentré. ok. Mais je te jure, j'étais dans le Ah, café wow. chantant, puis Sean était le dirigeur. Ben oui. Puis Trisha, c'était la chanteuse, moi, je jouais la batterie. Bon, ben pour vous rappeler cette belle époque, Richard, on écoute Trisha Foster. Bon voyage au Texas. On prend des nouvelles au retour, peut-être pendant le périple aussi. À bientôt, Richard. Merci.